Bonjour, bienvenue au jardin d'acclimatation du Courtillage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le bas du terrain du jardin d'acclimatation du Courtillage, à côté du ruisseau, donc c'est pour ça qu'on entend un bruit d'eau. Et je vais vous parler de mon élevage de lapins. Donc le voici. Donc c'est un élevage de lapins de la race qui s'appelle Fauve de Bourgogne. Donc c'est une race de lapin qui est assez rustique, qui est toute l'année en extérieur. Et que j'élève notamment grâce à toute la production végétale que j'ai dans le jardin. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je nourris mes lapins à partir de majoritairement tous les produits, tous les végétaux du jardin. Et donc j'achète 0 granulé pour mes lapins et je vais vous expliquer comment je fais pour les nourrir. Je vais commencer par vous présenter une de mes lapines préférées. Donc là on l'a appelée Douce parce qu'elle est vraiment très, très gentille. Hop, je vais la montrer. Donc voilà Douce, tu dis bonjour à la caméra. Hein? Oula. Voilà. Allez, dis bonjour à la caméra Douce. Bonjour. Donc c'est des lapins adultes qui sont quand même relativement gros. Hein. C'est des lapins adultes qui vont bien faire facilement 4 kilos quoi. Voilà. C'est donc des lapins qui sont, comme je vous disais, une race rustique que je nourris vraiment avec beaucoup d'aliments différents. Donc je vais vous expliquer les aliments que je lui donne. Donc là en ce moment, attends Douce. Donc en ce moment, Douce, dans sa cage, elle a, vous voyez, je lui ai mis des branches séchées, de feuilles séchées de bananier. Donc je lui ai donné aussi à manger une branche de pin. Donc elle a grignoté le bout de la branche de pin. Il y a d'autres, par exemple, elle a grignoté aussi ici, là, vous voyez, par exemple, les aiguilles de pin. Voilà. Donc les lapins, en réalité, c'est une alimentation qui est très diversifiée. Donc vous pouvez leur donner tout un tas de choses que vous taillez au jardin. C'est pas un souci. Bon, évidemment, régulièrement, je les nourris avec des épluchures, des épluchures de la cuisine. Donc là, par exemple, c'est des restes d'épluchures de radis. Là, vous avez un chou rave. Je leur donne même aussi les épluchures de clémentines, à condition que ce soit des clémentines non traitées. Donc ils les mangent également. Voilà. Et puis je rajoute en complément du pain sec, des croûtons de pain sec. Donc je peux vous montrer, j'ai une réserve de pain sec que je peux leur donner régulièrement. Donc voilà, donc on a du pain complet, du pain bio complet. On a un peu de pain de mie parce que bon, ils adorent, ça leur fait plaisir, il y a un peu de gras dedans. Voilà. Pain que je fais sécher au-dessus du poêle et que je récupère en boulangerie, je vous expliquerai une autre fois. Et puis, évidemment, en permanence, ils ont toujours du foin, un foin de bonne qualité. Ils mangent régulièrement du foin. Quand on refait la litière avec de la paille fraîche, ils mangent aussi de la paille. Et puis régulièrement pendant l'hiver, pour leur faire du frais, parce que l'hiver il n'y a pas d'herbe ou très peu d'herbe, et ben, tout simplement je leur donne des branches de bambou. Ils adorent ça, donc j'en profite, je nettoie ma bambousée et je leur donne à manger des branches de bambou, c'est très nourrissant pour eux. Donc je peux vous montrer, on va lui mettre ici quelques branches. Et venez voir, elle va venir, vous pouvez la voir de près si tu veux bien filmer, elle va très rapidement. Elle va aller dessus et manger le bambou parce que vraiment ils adorent ça. Et pour eux c'est un aliment, le bambou, qui est assez équilibré puisque c'est suffisamment sec pour leur transit et en même temps assez nutritif. Voilà. Ça fait un bon équilibre au niveau de la flore bactérienne. Donc je redonne une autre branche de bambou à un autre lapin, par exemple celui-ci, si on veut voir. Voilà, tiens, regarde, hop, je vais manger un peu de bambou. Bon. On va essayer de l'autre côté. Alors, les lapins mangent du foin, ils adorent le foin. Donc, je leur donne à volonté du foin sec, un foin de bonne qualité. Donc, je me fais livrer par un agriculteur une balle de foin. Et c'est à peu près la consommation d'une année pour une quinzaine de lapins. Donc je vous montre, c'est tout simple, hein, ce foin. Simplement, je le prends, je le mets dans la,
je le mets dans ma cagette qui me sert à aller le porter au lapin pour regarnir les clapiers. Et dans les clapiers, pour pouvoir donner le foin, j'ai un système de râtelier dans lequel je vais coincer le foin. Je vais vous montrer. Et ce râtelier est très pratique. Alors, par rapport au foin, des fois, le foin peut être un peu poussiéreux, comme celui-là. Alors, vous pouvez éventuellement tapoter pour enlever un peu la poussière. C'est surtout le cas sur le dessus des balles de foin. Alors, comment est-ce qu'on sait si le foin est de bonne qualité pour les lapins? En fait, on le sait à l'odeur. Ça doit avoir une odeur de presque un peu légèrement caramélisée, enfin, une odeur de foin bien propre, bien sec. Pas d'odeur de moisissure, pas d'odeur humide, voilà. Et évidemment, quand on prend le foin, il ne doit pas être comme ceci. Là, ça c'est un foin de mauvaise qualité. Vous voyez, il est compact. Il a été compacté. Il y a peut-être même un petit peu de terre dedans. Et là, c'est un peu moisi. Donc ça, c'est un foin qu'il ne faut pas donner au lapin, hein. C'est un morceau qui est pas correct. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je vais remplir les râteliers. Tu veux bien t'approcher pour que je montre comment sont fichus les râteliers? Tout simplement, c'est un grillage métallique comme ça que j'ai fixé à l'intérieur de la cage avec des grosses vis et des boulons, écrous et boulons. Et donc, c'est pas compliqué. Je vais donc remplir le râtelier en le tassant bien fort, de telle manière à rentrer le maximum de foin, parce que j'ai certains lapins qui me consomment cette quantité de foin au bout de 2-3 jours est déjà complètement consommé, et d'autres lapins qui n'aiment pas trop le foin, qui préfèrent manger d'autres choses. Donc c'est variable suivant les goûts des lapins, ils n'ont pas tous le même goût. Tous mangent du foin, mais pas à la même vitesse, à la même quantité. Donc quand je remplis le râtelier, j'essaie toujours de le remplir à ras-bord pour qu'il y en ait le maximum à l'intérieur, de telle manière à ce que ça dure plusieurs jours et que j'ai pas à remplir tous les jours le râtelier de foin. Et en fait, dans chaque case, je dispose de 2 râteliers, un dans le fond et un devant, ce qui permet que le lapin ait suffisamment à manger. Ici, anciennement, c'était des boîtes à distribution de granulés qui me permettaient de leur donner à manger lorsque je partais en vacances, mais maintenant, j'utilise plus du tout de granulés. Lorsque je pars en vacances, en général, je m'arrange avec un voisin qui leur donne un peu à manger, et puis je charge bien les râteliers. En général, ça tient, avec les bidons d'eau, ça tient une semaine facilement, avec un voisin qui passe pour redonner un peu de produits frais de temps en temps. Voilà comment je procède. Allez, à bientôt les amis sur la chaîne.